Soyez bénis au nom de Jésus. Vous avez bien presté aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la grande chorale au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le maman Safa, canon vocal. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? On acclame pour eux au nom de Jésus. Nous ont bien presté pour ce matin. Nous disons gloire à Dieu. J'ai dit merci aussi parce que vous êtes là. Vous êtes venus encore le matin dans la présence de votre Père. Vous êtes un peuple béni ce matin au nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je salue aussi nos frères qui nous suivent partout dans le monde à travers les réseaux sociaux, la télévision RCK, Centrale FM, vraiment Canal 7. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous voulons commencer notre enseignement toujours sur le désert. Puisque j'avais expliqué sur le désert et j'ai enseigné sur le désert pour vous dire qu'il y a trois sortes de déserts. Il y a le désert des Chour, il y a le désert des Réphidim. Nous sommes dans notre grand thème, c'est la vie chrétienne. Je suis toujours en train de continuer avec la vie chrétienne. C'est vraiment un grand thème que nous sommes en train d'enseigner pour toute l'année. C'est sur la vie chrétienne. Je suis en train de vous bénir avec ce grand thème-là, la vie chrétienne. Elle est très très importante. Maïcha Yaki Christo. La vie chrétienne, c'est une vie, je peux rappeler, et on continue. La vie chrétienne, c'est une vie qui est caractérisée ou constituée de trois parties. Il y a primo, il y a la repentance, il y a la marche avec Christ et la bénédiction. Ce sont là les trois grandes parties de la vie chrétienne. C'est-à-dire, si on parle de la vie chrétienne, voyez déjà ces trois grandes parties. Si on parle, on peut noter ça, si on peut citer, ou bien si on peut parler de la vie chrétienne, voyez déjà ces trois grandes parties que je suis en train d'enseigner. C'est-à-dire la vie chrétienne commence par vie de repentance,
la marche avec Christ et la bénédiction. Ce sont les trois grandes parties constituant la vie chrétienne. Maisha kutubu, mwenendo pamoja na Yesu Kristu, kisha baraka. Donc la bénédiction fait aussi partie de la vie chrétienne. C'est-à-dire si une personne est bénie de la part de Dieu, il est dans la vie chrétienne. Avant la bénédiction, il y a la marche avec Christ. C'est-à-dire si une personne est en train de cheminer avec Christ, on parle de la vie chrétienne. Et si une personne commence par la repentance, et bien si une personne a passé par la repentance, nous voyons aussi la vie chrétienne. C'est pourquoi la vie chrétienne est constituée de la repentance, de la marche avec Christ et la bénédiction. Pourquoi on a commencé la vie chrétienne avec la repentance? Puisque c'est le départ d'un chrétien. Donc un chrétien doit d'abord passer par la repentance. Si la personne n'est pas passée par la repentance, la troisième position que la personne va occuper dans la vie, ça sera un problème pour lui. Et la troisième position, c'est la bénédiction. C'est pourquoi Dieu va juger bon à ce qu'une personne d'abord commence par la repentance. Puisque la repentance, par définition, c'est une nouvelle vie. C'est le changement de vie. C'est le changement de caractère. Donc la personne d'abord, Dieu va commencer d'abord à transformer la personne pour que la bénédiction que la personne aura dans l'avenir ne soit pas un piège pour elle. Beaucoup de gens ont déjà tombé. C'est dans la bénédiction. Parce que si une personne n'est pas passée par la repentance et la personne saute les étapes, la première étape c'est la repentance. Puisque la repentance, ça va mener une personne à une nouvelle vie. Et là, on va caractériser, on va voir une personne qui est passée par la repentance. On va trouver en elle le brisement. Le brisement. Le changement. Le deuxième des choses, c'est la marche avec Christ. La marche avec Christ va aider une personne, à connaître comment faire la gestion de tout ce qui sera dans sa vie comme une bénédiction. Aussi, dans la deuxième dimension de la vie, de la marche avec Christ, va aussi aider la personne à vivre le brisement. Parce que si la personne n'est pas passée par la repentance et par la marche avec Christ, la personne, elle ne saura jamais comment garder tout ce que Dieu va donner comme bénédiction. Je suis en train de parler, j'enseignerai sur la bénédiction. Il y a une autre personne qui n'est pas bénie. Peut-être c'est par la chance. C'est à travers une chance. Peut-être la personne a eu ce qu'il a aujourd'hui. Ça, ce n'est pas d'abord une bénédiction. Comment est-ce qu'on peut connaître la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu, elle sera connue lorsqu'elle ne se fait pas suivie d'aucun chagrin. Toute bénédiction qui est suivie, qui est poursuivie par le chagrin, n'est pas une bénédiction de Dieu. Peut-être à travers le calcul, c'est peut-être à travers l'épargne de la personne peut arriver à avoir quelque chose. Donc la bénédiction de Dieu, elle ne se fera jamais suivie d'aucun chagrin. Je peux donner quel exemple de chagrin, puis j'en passe. Et puis je passe. Le chagrin peut être quoi? Peut être la maladie. Souvent une personne peut avoir quelque chose. Après quoi, il y a la maladie. La personne est poursuivie par la maladie. La personne est attaquée par des problèmes qui peut créer quoi? Le problème dans le cœur, des soucis, mambo, una makuta,
tu vois comme tu es à l'aise. Tu n'as pas de problème. Lorsqu'il y aura l'entrée de l'argent dans ta maison, l'argent a commencé à soulever des problèmes. Ça, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Non. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Mais la bénédiction que je suis en train de t'enseigner de la part de Dieu, si Dieu bénit la personne, il saura lui-même comment protéger la bénédiction de la personne. La bénédiction ne sera pas un problème pour la personne. Maintenant, si la bénédiction devient un problème pour une personne, ce n'est pas de la part de Dieu. Si lui il donne la vision, il en donne aussi la provision. Maintenant, dans la deuxième dimension de la marche avec Christ, nous avons 3 déserts que nous sommes en train d'enseigner. Il y a le désert des Chour. Après le désert des Chour, il y a le désert des Réphidim. Après le désert des Réphidim, il y a maintenant le Sinaï après la bénédiction. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'enseigner sur le Sinaï, puisque le Sinaï va parler de l'alliance seulement. Mais peut-être je dois parler seulement, je termine avec le Réphidim, je prends maintenant la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'une bénédiction de Dieu? Baraka ya Mungu ni nini? On saura connaître maintenant la bénédiction, c'est quoi? Et comment est-ce qu'on peut voir une personne qui a la bénédiction de Dieu? Tutaona je muntu eko na baraka ya Mungu. Comment voir? Et quand est-ce que Dieu bénit la personne? Le désert des Chour, Dieu a pris la décision de faire passer les Israélites par le désert des Chour. L'objectif principal de Dieu pour faire passer les Israélites dans les déserts des Chour, c'est pour le brisement. C'est ça l'objectif majeur. Dans tout ce que j'ai donné comme définition, c'est un désert où Dieu prend une personne et pour détruire la beauté qu'Israël avait en Égypte. Tous les mécanismes que Dieu avait faits par le désert des Chour, l'objectif de Dieu était de briser les Israélites. C'est la raison pour laquelle Dieu fera passer une personne et comme dans le désert des Chour, afin que la personne soit brisée. Parce que si la personne, elle n'est pas brisée par la repentance, la personne, elle sera brisée par le désert. Et le désert qui fait briser la personne, c'est les Chour, le désert des Chour. Là, nous voyons, il y a le soleil, le sable. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de protection. Donc le Seigneur a pris la personne, il l'a exposé. Comme un problème, comment est-ce que Dieu a brisé Israël? Dieu a brisé Israël par l'humiliation. C'est possible qu'une personne, c'est-à-dire, ce n'est pas pour dire que si tu crois au Seigneur, tu n'auras pas de problème. Il y a d'autres problèmes que Dieu lui-même peut susciter dans la vie d'une personne pour son brisement. Objectif ya Mungu ni kukuvunja kwa mama, kukuvunja, kutosha kwa bintu vingine viko ndani yako. Ça sera très très dangereux si Dieu te bénit. Dieu arrive à bénir une personne qui n'est pas encore brisée. Iko mbaya sana. Mungu abariki muntu mama ayamvunja, Dieu il devient un problème pour la personne. Et la bénédiction devient une poison pour une personne. Baraka ikunaua. Baraka hii unaona mama, ikunaua. C'est pourquoi Mungu hawezi kubariki muntu baraka kama ayapita naye munjia ya kumuvunja. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train d'abord de te briser. Accepte le brisement de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, acceptez d'être brisé par Dieu. Ok? Acceptez d'être brisé par Dieu. Dieu sait, il sait bien les jours où tu seras béni. Anajua.
Il est en train de te préparer. Pourquoi? La bénédiction que vous voyez. Lorsque je commencerai, c'est sur la bénédiction. La bénédiction que je suis en train de t'enseigner, maman. Kubale bantu baraka leo ni wafanya wanakuwa kiburi moya. Unaona bupole mwingine mnafanya hapa. Bupole mnafanya hapa mwingine. Hauyakuwa na kintu mama. Hauyakuwa na kintu dada. Hauyakuwa na kyo. Kubintu mwingine vile kama unavipata leo, tutafungula vraie nature yako. C'est pourquoi Dieu est en train d'abord de te retarder. Anakupitisha kwa mambo ya magumu, ya mazarau. Bwana anakutomboka. Unawakia una na Bwana, unawakia wewe mwenyewe. Bantu wanakudharau, wanakucheka. Bila vyote ni njoo kukubriser pour que siku Mungu atakubariki, utajua façon ya hukumu mwenye kubarikiwa, lakini hakuna hata mtu anajua sio kubarikiwa. Hakuna mtu atajua sio kubarikiwa wewe. Sasa wewe kama Mungu anafanya na kubariki leo, akibariki sababu asubuhi, utavimba deja babandi, bangutugela bushiko, unakufua. C'est la raison pour laquelle Mungu anakuacha mbele matembele, mapapa, mkikombe kia 10,000, akufundishe kombele brisement. Ndio siku ata Mungu atakubariki. J'ai déjà vu une personne, il voyage partout. Dieu l'a déjà béni. Mais si tu es en train de parler avec la personne, au sentir poquinto, au sentir. Celui qui va passer par le désert, la personne saura vivre comment saura vivre, la personne saura vivre mukufujama. Unasikia important ce désert de jour, hein? Mungu atakuisha wewe, sa wewe fiwo kwa hapo. Mungu atakuisha. Na wewe pale ufanye tu unanifuata. Partout vous me suivez, par la télévision. Si Dieu arrive seulement à te bénir toi, anakuisha. C'est la raison pour laquelle il est en train d'abord de te travailler. Ichika. Mira mbiaka frère mwe unaomba kumulima, Mungu nibariki. Mungu nibariki. Fungula nji aba. Frère, mnafuata pole pole kwa mkamuchi. Na safari nikusaidia kwa namna kuomba. Prie, demande à Dieu, Père, unibrise, njoo nifungulie konji. J'ai posé la question à mon frère. Est-ce que ta mambele ya macho shakwisha? Ta mambele toi sivile na tamaa ya macho. Ishakwisha. Hiyo unaona tu seri mwana kupita hapa utamwangalia. Na kule konentea unarudia. Ile tunaona nikakatabu studiona. Frère réseau tena compliqué. Aska Mungu anakufanya neema leo, mon frère. Anakupeleka kwa bazungu. Kisha unakotola nenda na kuplage. Kule sabota bana na manguo. Basha kuikala pa manani pa matumpando. Basha mkulu pa ingine frère utarudia kama mshima ku Kongo we. Bangai banachelewa kule wanashinda kurudi. C'est la raison pour laquelle avant même Mungu kubariki et comme elle na kucheke na kujoje si réellement tu sauras comment supporter la bénédiction. Avant de chercher d'abord la bénédiction, cherche d'abord les brisements. Cherche d'abord les brisements. Accepte d'abord d'être brisé par Dieu. Accepte. C'est la raison pour laquelle Dieu va t'amener d'abord pour te faire passer par le désert des jours. Unaanza kushinda na bukari bwa kuria. Ce n'est pas pour dire que si je crois au Seigneur, tout doit marcher dans ma vie. C'est faux. Ce n'est pas d'abord obligatoire. Unasikia? Tu hawezi kumobliger Mungu. Hivi unaamini paka bintu bitendeka? Hapana. C'est pourquoi unapita mutamo ya hivi. Acceptez d'abord. C'est Dieu qui a voulu à ce que tu puisses d'abord passer par là. Dieu siku atakubariki mama, utakuwa kushuka paka hivi. Mina sababu papa kanjo imakute Mungu ashampatia wewe mtu mwingine. Hapana. Pourquoi? La personne a accepté d'abord de passer par le désert des jours. Le brisement, vunjika mama. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu te connaît bien de plus que même toi-même. Dieu te connaît bien. Il y a une fois semblable à une crise. Il y a une kintu.
J'ai posé la question, c'était le vendredi. Si Dieu arrive à te donner 100 000 dollars, où t'as logé hein? 100 000 dollars. Mais les 100 dollars, pas tout 100 dollars. On a ma booking à ma moto. Pas qu'on a pas dans la chouque, on a pas dans la chouque. On a toqué la grand prêtre, 100 dollars. Accepte d'être brisé. Accepte d'être brisé. C'est pour que tu sois brisé. Puisque Dieu connaît que toi dans la bénédiction, bantu ba mingi ba te kalaka kwako. Wewe utarisha bantu. Wewe utavuika bantu. Wewe utaripia bantu masomo. Sasa kama Mungu alikumba pour une mission. Dieu t'a créé. Dieu nous a créé pour une mission. Il nous a plantés sur la terre pour une mission. Maintenant, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de te faire passer par le désert. Pourquoi? Dieu sait comment tu vas te kalaka kwako, utafanya kubachunga na utafanya kubataidia. Le désert des jours amène aussi la compassion. Deuxième dimension, la compassion dans une personne. Et pour terminer, le Seigneur te fera passer par le désert des jours. Là, il y a seulement le soleil. Il y a la souffrance. Quand on voit les jours, on voit la souffrance. Ils se sont tous retrouvés quelque part, il n'y avait pas même de l'eau. L'eau était amère. Quand on voit l'eau qui est amère, on voit la souffrance. Quand nous voyons le désert, là il y a le soleil qui est en train de chauffer. Bien aimé, il n'y a pas d'abri. Hein? Famille n'est pas Dieu peut permettre aussi famille kukatale. Bantu bakwache mama. Unabakia una kintu kumukono. Sengine na Bwana Mungu anapermettre na Bwana kazi na mwisha mama. Unaanza kujiretufeni bunga ba voisin. Ndio anaanza kupatia bunga. Ile yote Mungu anatafuta ni koma kukubriser. Ndio siku na wote ngeka mubaraka. Utaweka sema bantu wanalaka na njala, kumba orphelin banexista kako. Mtu mwingine wanamwanda wako masomo kama anasema shina na makuta utamlipia. Donc le désert des jours amène aussi l'esprit de la compassion muro ya muntu. Et pour terminer, le désert des jours, bien aimé, pour terminer ça, ça amène aussi la personne à comment connaître faire la gestion de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a amené dans une souffrance pour que lorsque le Seigneur va te bénir, tu auras la bénédiction de Dieu. On peut noter ça à la ligne. Être béni par Dieu, c'est bien. Mais garder la bénédiction de Dieu, c'est mieux. Être béni par Dieu, c'est une bonne chose. Mais la conservation de la bénédiction de Dieu est mieux. Être béni par Dieu, avoir la bénédiction de Dieu, c'est bien. Mais la préservation de la bénédiction de Dieu, c'est mieux. Dieu donne, il ne viendra pas préserver la bénédiction. Mungu kona kabula, ashita kwa kuchunga baraka ya Mungu. C'est pourquoi il a donné la personne la sagesse et l'intelligence comment protéger et garder la bénédiction. La Bible nous dit dans Genèse, la bénédiction d'Adam, c'était le champ. Dieu a dit, garde-les et cultive-les. Baraka ya Mungu, banaichungaka na banairimaka. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclamez pour le Seigneur. La bénédiction de Dieu, on la garde et on la cultive. Tu as 100 000 francs, Dieu makuto napata kumkono, ne paye pas d'abord kabelo. Apana kusambele Turquie. Prends les 100 000 francs, cultive-les. Ça va? Sommes-nous ensemble? On a chié le menacement. On n'a pas tambelé 100 000 francs. Maman Wakili, une femme sage, bâtit sa maison. J'ai 100 000 francs. Je fatirie mwenzangu huyu yeko na bandu maklasi chakwachana hivi tushoka hapa maklasi chakufani ishakwachana. Kwa mtu mwingine il respire. Une autre personne respire. Il peut même dépenser $100
ça ne coûte rien à la personne. Unashikia? Sasa usitafute kwa kuingia mkulu yake, utabloquer. Si toi tu trouves les $100 là, sois sage. Hein? Il faut cultiver les makuta. Beba yo, tumikisha yo. Usifuatilie njoo mwenzako aruza Turki na wewe vile $100 uze. Yeye atauza nyingine kesho. Puisque unayo. Wewe ukifanya ile Turki kunaisha. C'est ça une femme insensée. Mais une femme sage atabeba ile makuta qui est comme sa bénédiction, anaitumika tena sana de façon que kesho ilikuwa 100, itakuwa 200, itakuwa 300, itakuwa $1000 jusqu'à kwenda kufanya ma voyage, unajiretrouver unaanza kwenda unaanza kuishi mpaka saa ule mwenzako. C'est ça. Il désert, ça nous aide aussi comment gérer le bien que Dieu nous donne. Dieu sait pourquoi il t'a donné. Anajua. Zamani tunasaka kutupaka mabimbala. Nous sommes les enfants ya batu chez Kamine. On vivait quand même bien chez nous. Atuanze kuteso, mimi shikomele quand même matin somi hapana. On vivait quand même chez nous. S'il faut manger, on mangeait bien matin, midi, soir. Et on était beaucoup à la maison. Pourquoi ba mingi sana kwetu. Après un temps, Dieu nous a appris comment faire la gestion. C'est pourquoi na leo kichwa kishafungaka. Mambo ya kwanza ningiani 93. Ile mambo ilipasha kufikaka juu ya kuaprendre mtu wote kusema mama hata mfuko ya bunga hii ushikurie vile unatafuta kuria, weka hapo akili. Unashikia? Un homme sage, une femme sage va demain. Il voit aussi demain. Je parle aux hommes sages et aux femmes sages. Le désert des choux donne la sagesse. Les bénéfices du désert des choux créent aussi la sagesse. Quand mtu anapita mateso, il n'est pas sage. Mais c'est à comprendre. Mais le désert des choux va aussi augmenter la sagesse à une personne. Que umumiri pita nishikapita ke motena tafanya je saurai comment faire la gestion ya bile mon le paix que Dieu m'a donné. Mon frère, ce que tu as entre tes mains, c'est une bénédiction. Par kalo kunako cultive ça, ça va produire beaucoup. Pendant que tu sais ça na ile Mungu unakupa. Na uchoisis usema Dieu ne bénit pas deux fois. Dieu, le Dieu que je connais, ne bénit pas deux fois. Parce que le panier, si le panier passe, ça passe. Non, non, mina toka wapi, mina fika wapi, na nenda wapi na maisha. Batoto walikuye vile wanaanza kukumea, utaota ndefu mwana batoto kesho utaregrete. Faut kuwaza. Leo ni kulocataire, mina kuna locataire, takufibatatia batoto nini? C'est ça la sagesse. Mama, weka akili. Maisha leo ni ya baba anaingilia kwa hapa, mama naye anaingilia hapa, watu wanayua namna ya kuishi kunyumba. Avec le pele mwanako unapacha weka kwa akili. Je vous ai dit c'était quel jour. Commencez à faire des petites caisses. Amène ça le dimanche, je prie pour ça. Dieu va vous aider. Mais non pas maman, moi je vais en l'été. Ça nous aide aussi à connaître comment faire la gestion. Dieu ne viendra jamais protéger la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il a dit à Adam, je te donne les champs. Pour Adam, la bénédiction c'était le champ. Primo, garde bien le champ. Secondo, cultive le champ. Cultive le champ. Si nous voyons le verbe cultiver selon Dieu, c'est une loi de la multiplication. Amen. C'est une loi de quoi? De la multiplication. C'est-à-dire c'est le travail. La personne doit commencer à travailler sur ce que Dieu lui a donné. C'est ça la volonté de Dieu. Alikupatia leo 10 000, kesho anapenda kuona na 20 000. Maintenant nous commençons avec le désert de Rephidim. Je vais introduire pour ça, on continue la semaine prochaine.
Exode chapitre 17, verset 8. Kunaisha mishtarudiaka tena pa désert des choux. Si tu as besoin des enseignements, va sur YouTube, cliquez sur Berger Mathieu Owezo, tu auras tous les enseignements sur la vie chrétienne. Je continue sur le désert des choux, sur la marche chrétienne. Exode chapitre 17, verset 8. Rapidement. Exode chapitre 17, le verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Encore une fois, nous lisons la parole de Dieu. Hein? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. On s'arrête par là. C'est ça notre thème. On acclame pour le Seigneur. Amalek vient combattre Israël où? À Rephidim. C'est ça le désert des choux. Rephidim. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Pour comprendre bien ce texte, prenons Exode. Nous voulons d'abord comprendre quelle était la pensée de Dieu selon son peuple. Exode 13, verset 17. Exode chapitre 13, verset 17. Exode chapitre 13, le verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Ok. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Wakati Faraoni aliacha batoto wa Israeli kutoka. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Très Philistins, bien. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. quoique le plus proche. Vile ilikuwa ya karibu sana. Car Dieu dit, Car Dieu dit, Mungu anasema, les peuples pourraient se repentir en pourquoi voyant la les guerre. peuples devaient se repentir et retourner en Égypte? Parce qu'elle écrivait, posez cette question. Pourquoi les peuples devaient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte? Dieu connaissait Israël. C'est pourquoi il y avait un chemin qui devait amener les Israélites vers la terre promise. Mais Dieu n'a pas pris cette décision-là. Il commence à faire contourner. Dis à celui qui est à côté de toi, n'aie jamais contourné pour hériter le Canaan. C'est un thème. Je dois enseigner sur ça. Encore, dis à celui qui est à côté de toi, papa dit, n'aie jamais contourné vers la terre promise. Apana kushunguluka. Qu'est-ce que signifie contourner? Le chemin des raccourcis. Ne jamais avoir le chemin des raccourcis à la ligne. C'est-à-dire, ne jamais avoir le raccourci dans ta vie. Ne jamais aimer une vie de raccourcis dans ta vie. Une vie de raccourcis, c'est quoi? C'est une vie de facilité. Les chrétiens aiment beaucoup la facilité. Ne jamais aimer la facilité dans la vie. Un chrétien, peuple de Dieu, ne jamais aimer une vie de facilité. Pourquoi? Parce qu'une vie de facilité, c'est une pierre changée en pain. Une vie de facilité, bien aimé, c'est une pierre changée en pain. Acha kutafuta maisha kukunja, tafuta unyoloki. Beaucoup ont fait des raccourcis, sont fous. Beaucoup ont préféré faire le raccourci leo basa kwa majimu. Bakupende kupita. Ichika mateso ndugu yangu. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Ce que tu seras demain, hein? Notez bien. Ce que tu seras, ce que je serai demain, c'est le résultat de la souffrance d'aujourd'hui. Je reprends. Ce que tu seras demain et ce que je serai demain, c'est le résultat de la souffrance que je suis en train de mener. Ce que tu es en train de mener aujourd'hui. Kilota kwaka kesho ndugu yangu.
Dieu est en train de préparer pour toi des surprises et des surprises. Hein? Ça sera un résultat. Le résultat de la souffrance que tu es en train de mener aujourd'hui. Ichi kandugu yangu. Hata ule mwenye unatamania, ule mtu unamwona leo, umuite, umuulize kuonesha parcours yake ulipita. Umuite, kuonesha. So wanapenda nikutokelea na hii mambo birenu kwa Mungu, vya Mungu ni vya leo. Vya Mungu ni vya tiko taka. Mambo ya Mungu aina ya tiko taka. Bongo. Mambo ya Mungu aina tiko taka. Vous êtes avec moi? Mambo ya Mungu baskulande aina tiko taka, c'est faux. Et archi faux. Même d'abord son fils, la Bible nous dit, pour que le nom soit élevé au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse, il a accepté à passer par la croix. Jésus a accepté d'abord, Dieu a pris la décision de faire d'abord passer son fils unique par la croix. Si nous voyons la croix, nous voyons les sourds. Il y avait un raccourci. Mais Mungu anasema pana. Haba kwetuaba mine bajua. Kama banafia kupitia ba Filistin, puisque banatamuka peye ba Filistin, déjà ni mukana banengi. Kama banapitia hapa, bate bapika batatubu. Bate bapika batatubu. Maintenant Dieu a pris la résolution de les faire contourner. Il commence à les faire contourner pendant 40 ans. Et qu'on ne va junguluka. Et qu'on ne va jungulusha. Quel était l'objectif de faire passer les Israélites 40 années dans le désert? Quel était l'objectif? Au lieu de les faire 3 journées de marche et de se retrouver au Canaan, mais Dieu a pris la décision de faire marche de 40 ans dans le désert. Pourquoi? J'ai déjà expliqué sur les jours. C'est pour la provision. Comment gérer ce que Dieu va les donner. C'est pour le brisement. Et bah vunje. Tu vois le mungu unapitisa mama akuvunje ko. Njoo siku utabarikiwa au utanuishaka bantu mai na nkanya. Ngana melo le bon wako. Shimina kusimama ngonisha shikota. Ngana mele bon wako. Comment est-ce que tu es en train de traiter le bon? Ule mama kona tubu. Kona tubu shikote. Unaona? Bilo ngariki munifua nini? Yaka $200 au yakwa hata na kintu. Mbona mnyono mlipa ni 50,000 tena unatambusha majumu. Mangara vile unamchambua ule mama. Sasa shiku Mungu atakubariki mama. Weye. Mon frère, les jours tu seras béni. Tateswa kama bantu sana. Jomole Mungu anakosia pour travailler mbele leo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame bien. Deuxième dimension, j'ai dit quoi? Dieu connaissait bien le peuple qu'il s'est choisi lui-même. Dieu connaissait les faiblesses des Israélites. Parmi les faiblesses, Dieu connaissait aussi les faiblesses qu'Israël n'était pas encore appris les combats. Notez ça. Dieu connaissait qu'Israël ne connaissait pas la stratégie du combat. Parce que les Philistins, ils étaient le guerrier. On peut lire ça pour prouver. 1 Samuel chapitre 17 verset 28. 1 Samuel 17 28. 1 Samuel 17 28. Rapidement. 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, nous lisons la parole de Dieu. Très bien. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ses hommes, c'est l'histoire de David avec ses frères. fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé
ces paix des brebis dans les déserts. Tous les tunkondolo tulao baba unachia nani? Je connais ton orgueil Mina iwa kiburi kyako. et la malice de ton cœur. Na bukaramushi wa moyo wako. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ni njoo na kwa kuona vita. David répondit, Daudi anasema, qu'ai-je donc fait? mimi nafanya nini mkubwa? Ne puis-je pas parler ainsi? Siwezi kusema hivi. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre Anageuka nje kulisa kwa mwingine. et fit les mêmes questions. Na anauliza kama moya moya. Les peuples lui répondit, Bantu wanamjibu comme la première fois. vile walisema la kwanza. Tuendelee. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, Wakati balisikia misemo Daudi anaanza kusema, on les répéta devant Saul, banamwonyesha Saulo qui les fit chercher. naenda kumuita. David dit à Saul, Daudi anamwambia Saulo, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. il y a l'apparition du quoi? Hein? Il y a l'apparition du quoi? Hein? Il y a l'apparition du quoi là-bas? Lisez les phrases. Il y a l'apparition du quoi? David dit à Saül Ton serviteur ira se battre avec lui. que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Il y a l'apparition du Philistin. Si nous rentrons encore en Exode chapitre, soulignez Philistin. Exode chapitre 13 verset 17. Exode 13, 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Wakati Mungu aliacha taifa yake kwenda, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. très bien. Mungu alijua anasema pana. Hii taifa yangu haifai nipitishe pa njia ba Philistin. Jusque là. Hata kama njia yako karibu jusque là. Dieu connaissait bien sûr les Philistins. C'est un pays qui était en Israël, qui est en Israël. Un pays où il y avait les Goliaths. Dieu un pays avec Goliath. Dieu connaissait qu'Israël ne saura pas résister devant ces peuples-là. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut les contourner. Maintenant, quand tu nous apitisha, c'est un chemin de 40 années. Dieu connaissait ta force. Dieu connaissait ce qui fait aussi ta force. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas pris la décision ya kubariki leo. Unasikia mama? Hapana kutompolea Mungu. Mungu anayo kapasite ba Filistin beko kwenu. Mungu ana kapasite ya buloji bwa kwenu. Mungu ana ile kapasite da nayo asema huyu kama anamoa leo batamfungia ntumbo asitazala. Kumi ni mwache ni mwache a contourner kwa ata contourner anze kupata kwa ma déception. Dieu peut faire ça. Fiancé wa kwanza anakuwa nenda. Fiancé wa pili Mungu anamfurudisha. Kumi Mungu anakuproteger juu akufundishe koma siku utaingia mu mariage utayafaswa kuproteger tumbo yako. C'est possible aussi. Mungu anakatala kupatia kazi leo. Puisque anayua dans ta famille, il y a un Philistin. Il y a un Philistin. Kama unapata kazi leo, anaweza kurecreate accident. Unakufuata kukaji. Usati bana kuangazia ukaji leo, bana iba bana pomona ukaji 50 millions de dollars. Bana sali paka wewe uringi, unajikuta en prison. Njoo ile kaji unaanza kutompola Mungu siku yote. Si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si la chose n'est pas encore arrivée dans ta vie, partout vous me suivez, peuple de Dieu, ne murmurez jamais contre Dieu. Laissez le temps au temps. Dis à celui qui est à côté de toi, laissez le temps au temps. Mutuke wakati mama. Chika wakati. Uku mkartie moya mwile kartie kabelo kikala kemu. Mangua bea kikala kemu. Wo kitafute kufala banakuwa. Banakuwa. Kuma mile ngine ata motoka ingi yake mwa. Motoka. Unaona kama mtu anauza motoka, bantu watu wa mkartie watanza kama motoka biko nenda kuangalia motoka na toto hivi tuna motoka. Kama Mungu anakatala leo chantier ishishe, biota anapaka buloji. Biota inapaka nini? Anapaka buloji. Comprenez aussi que Dieu est dedans. Dieu est dedans. Comprenez. Il ne faut pas faire des sacrifices de Baal, laissez le temps. Tabera, apprenez aussi la notion de temps. Il est le maître, je suis en train de vous parler, celui qui est le maître de temps et des circonstances.
Anajua kile unatafuta kubi twingine tuipataka mama tutaombaka wakati kama nenea Mungu anakupa bio au te forcer kupata mais kwa sababu unafika tafuta forcer leo bitakuisha utakufa utabiacha bengine wako matuburi mule walikuwa pressé kutafuta kutangulia taa ya Mungu. Laissez le temps au temps. Unasikia? Il est le maître de temps. C'est possible, il fait passer par le chemin des Philistins 3 journées de marche et se retrouver au Canaan et d'en jouir avec le miel et le quoi? Et le lait. Mais Dieu a pris la décision de le faire contourner 40 années de marche. Maman, fumiria. Yebisa moninga na yo, fumiria. Dieu sait que tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force de combattre contre uloji wa kwenu. Kama Mungu anafanya na kubariki leo, baraka inaweza kuletea alufu. Anakuacha kuna kufuchika matembele, kuacha kufuchika mkikombe kia shonjina. Fuchika tamule ndugu yangu. Mbaya ni kukosa kukosa kisuru unapata wataka kiakula na pakulala na pumzika. Cha kutamania mwenzako. Sengine kuna capacité ya kuvuka. Dieu connaissait les Philistins. C'est pourquoi on a lu David a quitté quoi la forêt pour aller voir quoi ce qui s'est passé au front. Et lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, son frère l'a vu, son frère aîné. Il a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici, David? À cause de ton orgueil. Après un temps, on a vu l'apparition d'un Kampangala, un homme géant qui est apparu, commençant à insulter les enfants de Dieu. Je continue la semaine prochaine. Pourquoi Dieu a pris la décision? On arrête par là. On continue. Pourquoi Dieu a pris la décision de faire une marche de 40 années dans le désert de Rephidim? Dieu a pris la décision de faire passer les Israélites par le désert de Rephidim pour les apprendre à créer le combat. Les combats. Répète après moi, les combats. Très bien. Maïcha Christou, papa et maman, c'est une vie de combat. Aïna michezo. La vie n'est pas une plaine de jets, mais c'est un champ de bataille. Dis à celui qui est à côté de toi. La vie n'est pas une plaine de jets, mais c'est un champ de bataille. Qui fait la paix, prépare les armes pour la guerre. Hein? Il n'y aura jamais la victoire sans la guerre. Nous devons se battre sur la terre. Mwenza kwa kombana anakuwa kila anakuwa leo. Pourquoi esprit à banditisme? Esprit à banditisme ni esprit à nini? Ya facilité. Kule mwenza wanaenda kukombania anapata bintu byake. Asiwe unatafuta kwenda kumuiba ni esprit à facilité. Esprit à facilité. Ambia mwenzako ichika kukombana. Esprit escroquerie ni esprit à facilité. Acha esprit à facilité tata. Kombana pa mioko mama. Hein? J'ai dit quoi? Mama kombana pa nini? Kombana pa mioko. Itika pa kuzarau. Pana sana ubope bwangu. Na hii mankucha yangu hiyo. Kuplakisha ni kushiba. Sema amen eh? Ni kushiba. Kushiba. Simi nyanze tukutanjika makala. Minyanze tukutanjika makala. Mama, tanjika. Acha kibengo na kiburi. Unasikia eh? Kompleksi kumubaya. Tanjika mama. Tanjika. Pana kushikia. Tanjika mama. Kubengine mumakala bezeka kuna tanjikia watu wanafundia mu universite. Wewe unapenda facilité. Arenyoya nini? Wewe alikwambia sababu wanako kwa ni njoo kwa charge. Toi tu es une aide, tu n'es pas une charge pour ton mari. Hein? Vous n'êtes pas une charge, vous êtes quoi? Tu es une aide de ton mari. Pas pas kuikala mama onekana unyorosha la mikulu mama. Beo pana penta verni. Achele miza. Faut kuwaza kesho. Hein? Mune ripenta na akili.
Repenta na akili. Yo masomo ya hii mwaka tujue. Uyulize inscription shiki. Asa ile shari sote papa mtoa benyeo. Toke po akili mama. Toke mule mama wa sana ninyo yaka nini? Na ori mchiki yaka nini? Topo akili data. Jungulisha galeta ina nzambi mama. Ubaya ni kwenda kuchimile kwa mtu kwanza mulomba shikote ndio atakuchambula kesho atakubenga. Sio kama nakupa leo kesho anakupa kesho atakubenga. Takubenga, fanya jobi. Kombo na kombo yako shungulisha mama, haina saa kuikala. Hata mnashirika tunasema. Kama mwa hata mfuate watanifuata kwa RCK. Tasofia hata ba mingi. Na mimi sababu wewe dada, wewe shughuli unashikia ule pastor utenda kumtafuta, unashikia ule unasema. Ingia kujobi mama. Shungulisha galeti. Shungulisha mama. Shungulisha kwa mama, inataka kuikala bule. Inataka kala bule. La boule. Il faut se battre. Dis à celui qui est à côté de toi, maman, lève-toi. La vie n'est pas une plaine de jets, mais un champ de bataille. Para utafuta kursi. Para utafuta kursi dada. Para utafuta kursi. Usipime utafuta kursi mu dunia tena partir leo. Hein? Mes sœurs, para utafuta kursi hein? Tafuta kupatia hata 10,000 francs, ushoto magalette kwa masomo ke wendo katafute mfuko ya frère la kursi ya kuje mafuta. Kama nakupa utampatia nini kesho? Yo. Tu as fait le papa Gaël. Tu as fait. Demander quelque chose. Je dis quoi? On te donne quelque chose. Comment c'est petit en petit? Pole. Tu n'as qu'à faire quoi na kulandalanda au megabyte na wage shoma maki ya megabyte. Kwa pale kuna kupatia megabyte, wote kapatia nini? Megabyte hein? Kisha kuna tokea nini? Megabyte. Ah, on a trouvé la giga. Il a obtenu une vie à facilité. Vie à facilité. Dieu a pris la décision de faire passer les Israélites par le désert de Rephidim pour les apprendre quoi? Les combats. Il faut se battre pour la vie. Combat na maman, combat na papa. Pendant que tu as vie à facilité. Il n'y a pas de son métier. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Diacre, il n'y a pas. Oh, diacre, on passe au diacre, tu n'as conclu na diacre wangu. Passe diacre micro. Diacre conclure. Il n'y a pas de saut métier. Très bien. Il n'y a saute gens. Amen. On acclame pour le diacre. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sautes gens. Très bien. Très bien. Très bien, Dad. Ouais, c'est un sage. C'est un sage. C'est un sage. Il faut se battre, c'est ça la vie. Frère, tout ça complexe. Hein? Je viendrai un jour pour enseigner sur les ennemis de la prospérité. Il y a aussi l'esprit de complexe. Maman, acha. Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. La bénédiction, c'est à travers ce que tu es en train de faire. Voilà, on a très bien comprendre. Hein? Très bien. Ça, ok, ça va, c'est bien. C'est ça. Joe Baraka. Comment on a faire la part des choses? Je suis à l'église, après quoi? Très bien. Il faut se battre pour la vie. Il faut se battre pour la vie. Il faut se battre pour la vie. Très bien. Mettez-la sur ma bouche. Il faut se battre pour la vie. Ah, papa, je suis agent, tu as débrouillé, Olivier. Oui, je vous dis vrai. Mon agent, tu as frère. Quand on t'a dit papa Didier, maman Cathy, papa Didier, non. Kule ni kuloko kichwa papa. Faut se battre. Moi, je suis on a ça kuchipika mon frère. Ça le pique, on a ça kutafuta. Tutafuta. Kama Eliada wanamjari papa na wewe wanakujana wewe kila tu. Shona tu sabini ziko bien yani très bien tena mambo mengine. On acclame pour le Seigneur. Chaque message.
Est-ce que mama beko amo? Baba beko amo? Napenda kuombea kule mama ataichika. Kubeba hii mambo na kwanza kazi. Pour 3 minutes, tiens-toi debout. Je prie pour vous. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Il faut se battre pour la vie. Hein? Il faut se battre. Miaka ikunenda. Mungu apresse. Misho katara kwenda mkaji. Misho katariaka. Tenlaka papa. Na kimbisha papa kimbia. Il faut se battre pour la vie. Hein? Il faut se battre. Kimbia kwenda tafuta. Sa wewe upalo nekana ni paka basi wakuletea. Shimani kuombea kwa Mungu apache kwa kutumika kazi. Mungu utoshe kwa complexe na mwingine munayo. C'est pourquoi j'aime le quinoa. Quinoa anafika fasi ata créer. A créer quinoa. Kale kina ata créer. Ouais. Ata créer. Frère mwana tokela muku mimule. Hapana anasa tu bukari. Manseba. Bukari mina konesi. Paki pushi na nani? Na basanga. Frère na créer entreprise. Ilikuwa ya bukari, après bukari. Inatokela mchele. Mchele ma spaghetti. Spaghetti aneka pon kuku. Kuku peko na yala pale plein. Bantu wanaanza kumfuatilisha wengine. Unasema unaona. Faut créer. Sema mene, wewe mwenzako ya ku entreprise wewe ya enea. Atueipata. Créer. Amen. Ya entreprise ya fani hayaonekana. Créer. Tu as la sagesse, tu as l'intelligence. Créer. Natapana kuwa na haya. Ni kwenda kwanza kujimile kwa mtu msubuhi midi magawira atakuchambula kesho. Beba mbaka yako mtuka mkichwa bilanga sombe na poison. Watu wanafunda masomo maisha yanaendelea. Hapa sababu nyone tumie. Mwachele mabetizo au nom de Jésus. Mimi nitakombea baraka paka bakilanga sombe na nini na poison. Mimi nitakombea baraka. Nitakombea. Kizuri watu wanafunda masomo wanaweza maisha. Mbona kushikia data? Mwema sasa achele mahaya yako ile. Maisha ni bukomvi. Unaona kushuka nywele, tafuta kipapie, weka kumantulu. Bantu atakuya. Mungu wangu ni mjima atakutumia bantu. Unaanza kushuka, unashuka, Dieu te fera grâce. Hapana sasa uko kupitake bantu. Shina na don. Unaona kwambia wewe una don ni nani? Bana pimaka mbele. Kala kieko, très bien, kala kieko ma Chantal. On essaye d'abord. Mungu abariki neno lake. Jo kinye Mungu alipitisha Israeli mujangwa kubafundisha kazi mama. Funda kazi. Funda kakaji mama. Uisha mafuta, pio mafuta. Congélateur munene kuanzia kule nishia hapa. Mungu paka mai mabidon mbili. Mwana bado kujele congélateur aliwa sio kuna akili, utaweka mata yes, unapika munkooneka mle watu wanauza. Kivutu kisha kuya. Ngara Mungu abuluma, kivutu kisha wanifaje? Kisha kuya, shukre kwa tamai matala la mama weye. Congélateur na bunene. Une kama nini? Paka bidon ya mai. Mungu ahurumie. Mimi nasema Mungu ahurumie. Wewe mtu ma yes. Kwenda kwa masomo nafia kwanza pale 4 naanza. Beba ma yes kwenda pale kwa masomo ujisha batoto ba kwa masomo batakuwa kuuza. Tabakuza. Mimi naona kama mlo kwangu anaanza mumai iko nafunga mai. Après kama ni 3 mois Mademelena na shusha motoka ya mai ya kizungu mimi nasema il n'y a pas de sommetier. Weka mkono nikombeko Mungu wa mbingu amwange mvula. Baba katika jina la Yesu. Mimi naombea bantu bako. Mwanga mvula ya baraka. Bengine bajiretrouver hapa au nom de Jésus. Kama uko na hiyo esprit, mimi nakwambia ke maisha ni bukomvi. Mungu agrave esprit muro yako au nom de Jésus. Akupatie akili ukombane vita. Tunaanza vile na vita ya kimwili, tutaenda kufuta vita ya kiroho. La vie est un combat. Pokea baraka au nom de Jésus.
Pokea esprit ya kazi. Pokea esprit ya vita na bukomvi. Uripike uweze maisha mama. Mungu akakubariki. Wewe ulipusa capital, pokea capital. Wewe ulikuwa na boka, Mungu anakutosha boka. Akupatie nguvu ya kutumika, uganye maisha. Pokea baraka au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Très bien. Très bien. Très bien. Ok, que Dieu te bénisse ma fille, que Dieu te bénisse. Faut se battre. Faut se battre. Le temps des offrandes. Très bien, c'est le temps de ma bénédiction. Waouh.